Bonjour mes chers élèves, j'ai énormément plaisir de commencer notre leçon. Après l'expression de la cause, on a vu l'expression de la conséquence, l'expression du but, ensuite l'expression de la comparaison. Aujourd'hui, on va entamer notre leçon, c'est l'expression de temps. Comme dans les expressions précédentes, l'expression de temps, on peut la rencontrer soit dans la phrase simple, soit dans la phrase complexe. Une phrase simple, un petit rappel, c'est une phrase qui se compose de deux groupes, un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Tandis que la phrase complexe, comme on l'a déjà vu, il se compose de deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée. En effet, ces deux propositions sont dépendantes. En effet, la proposition subordonnée dépend de la proposition principale. Observons. J'aperçois Georges au moment où il passe. J'aperçois Georges au moment où il passe. Il s'agit d'une phrase complexe. Il y a deux propositions. Lorsque je dis deux propositions, donc on a deux verbes conjugués. La première proposition, j'aperçois Georges. Voilà. Et la deuxième proposition, au moment où il passe. C'est une phrase complexe. Au moment où il passe est une proposition subordonnée. Il dépend de la principale. Mais ce qui nous intéresse dans notre leçon, c'est le rapport existant entre les deux actions. L'action d'apercevoir, j'aperçois, apercevoir, et l'action de passer. J'aperçois Georges quand c'est au moment où il passe. Schématisons ceci. Voilà l'axe du temps. Voilà. Je vais mettre l'origine. C'est le maintenant. Ce point coïncide avec l'adverbe maintenant. Voilà. J'aperçois. L'action se passe ou bien coïncide avec l'adverbe maintenant. Ça, c'est l'action d'apercevoir. Aperçois. J'aperçois Georges quand au moment où il passe. La même chose pour l'action de passer. Il coïncide avec l'adverbe maintenant. Les deux sont au présent. Ils se passent. Ce qui nous importe, c'est que les deux actions, apercevoir et passer, se passent en même temps. Donc, on dit que l'action d'apercevoir et l'action de passer sont simultanées. Donc, dans la phrase donnée ici, j'aperçois Georges au moment où il passe, on parle de la simultanéité. Il s'agit de la simultanéité. Nous appellerons simultanéité le fait que deux actions ont lieu en même temps. Les deux actions ont lieu en même temps, ou bien on dit tout simplement, elles se passent en même temps. Soit au présent, comme dans notre exemple, soit au passé, ou bien dans le futur. L'essentiel, c'est que les deux actions se passent en même temps, donc on parle de la simultanéité. Deuxième exemple, Fatima partira après qu'elle aura mangé. Fatima partira après qu'elle aura mangé. La même chose dans cette phrase, il s'agit d'une phrase complexe. On a deux propositions. La proposition principale, une proposition que l'on ne peut pas supprimer, et une proposition subordonnée après qu'elle aura mangé. Les subordonnées, donc, n'est pas essentiel, on peut la supprimer. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Fatima partira, point. Donc, c'est une proposition subordonnée après qu'elle aura mangé. Si on cherche à schématiser comme ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà.
l'axe, l'origine de cet axe, normalement cette origine, l'action doit être au présent, voilà. Fatima partira, l'action se situe dans le futur. Je vais mettre le verbe partir ici, partira, voilà. Et l'autre action, c'est l'action de manger. Qu'est-ce qu'on a dit? Fatima partira après qu'elle aura mangé. L'action de manger, est-ce qu'il se passe au même temps que l'action de partir? Non. L'action de manger se passe avant l'action de partir. On dit que l'action de manger est antérieure. Donc, manger, aura mangé. Elle est antérieure à l'action de partir. Donc, l'action subordonnée, qui est l'action de manger, est antérieure par rapport à l'action de partir. Donc, on parle dans ce cas de l'antériorité. Donc, nous appellerons antériorité le fait que deux actions ou bien le fait que l'action subordonnée a lieu avant l'action principale. On parle de l'antériorité, nous appellerons antériorité le fait que l'action subordonnée, observez bien que j'ai situé l'action de subordonnée par rapport à l'action principale. Je répète, j'ai situé l'action subordonnée par rapport à l'action principale. Dans d'autres références, dans d'autres livres, on fait le contraire. Mais la notion reste la même. Toujours l'action de manger est antérieure par rapport à l'action de partir. Pour moi, dans ma leçon, j'ai situé l'action subordonnée par rapport à l'action principale. Et comme vous voyez, l'action antérieure, manger, elle est au futur antérieur. Alors que l'action de partir, elle est au futur simple. Futur antérieur, il marque l'antériorité par rapport au futur simple. Troisième exemple, nous nous sommes baignés jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Nous nous sommes baignés jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Comme on a vu, il s'agit d'une phrase complexe, deux actions. L'action de se baigner, nous nous sommes baignés, qui est l'action principale, jusqu'à ce que le soleil disparaisse. L'action de disparaître est une action subordonnée. Est-ce que les deux actions se passent en même temps? Comme dans le premier exemple, pour parler dans simultanéité, je ne crois pas. Non. Est-ce qu'il y a quelle action qui se passe donc avant l'autre? Est-elle l'action subordonnée ou l'action principale? Schématisons. L'action de se baigner, c'est une action au passé. Une action au passé. Nous nous sommes baignés. Nous nous sommes baignés. Ici, l'action de se baigner. L'action de se baigner. Elle est ici. Nous nous sommes baignés jusqu'à ce que le soleil disparaisse. L'action de disparaître est-elle antérieure ou postérieure par rapport à l'action de se baigner? Si on réfléchit bien, on va trouver que l'action subordonnée est postérieure. Elle est à postérieure, disparaître. Elle est postérieure à l'action de se baigner. Donc l'action subordonnée est postérieure à l'action principale, contrairement à l'exemple 2 où on a vu l'action subordonnée antérieure à l'action principale. On parle dans le troisième cas de la postériorité. C'est la postériorité. Donc, c'est quoi la postériorité? C'est le fait que l'action subordonnée a lieu avant l'action principale.
nous appellerons postériorité, pardon, nous appellerons postériorité le fait que l'action subordonnée a lieu après, elle est postérieure, elle est après l'action principale. Je répète que dans cette leçon et dans tant d'autres références, on situe l'action subordonnée par rapport à l'action principale et pas le contraire. C'est ainsi qu'on dit que l'antériorité, c'est le fait que l'action subordonnée se passe avant l'action principale. Tandis que la postériorité, c'est le fait que l'action subordonnée se passe après l'action principale. Comme dans les trois exemples, les rapports d'action dans le temps sont indiqués par des subordonnants. Comme dans ces exemples, le rapport d'action dans le temps sont indiqués par des subordonnants. La première phrase, au moment où il marque la simultanéité. Deuxième cas, après que il marque l'antériorité. Troisième cas, jusqu'à ce que il marque quoi? Il marque la postériorité. Mais le rapport d'action dans le temps peut être indiqué aussi par les rapports du temps, ou encore par les prépositions et des adverbes dans les groupes verbaux. Pour les prépositions et les adverbes, on va les rencontrer non pas dans les phrases complexes, mais dans les phrases simples. Voilà. Commençons par le premier rapport qui est le rapport de simultanéité. C'est la simultanéité. Voilà. On va commencer comme on a vu, la simultanéité dans les subordonnés de temps. Dans les subordonnés, c'est-à-dire qu'on travaille, les moyens utilisés sont des subordonnants. Observe. J'arrive lorsque le train part. J'arrive quand lorsque le train part. C'est une subordonnée de verbe conjugué. L'action d'arriver et l'action de partir. Comme dans le premier exemple, l'action d'arriver et l'action de partir se passent en même temps. Ici, au présent, on peut situer les deux actions au futur. J'arriverai quand le train partira. L'action d'arriver et l'action de partir se passent en même temps. Je suis arrivé au moment où le train est parti. Les deux actions, toujours d'arriver et partir, se passent en même temps, soit dans le passé, dans le présent ou bien dans le futur. Et pour marquer la simultanéité, c'est-à-dire que les deux actions se passent en même temps. Mais une petite remarque très importante, c'est quand deux actions sont simultanées, les temps verbaux sont habituellement les mêmes dans la principale et dans la subordonnée. Ça, c'est logique. Voilà. Deux actions qui se passent en même temps, deux actions qui ont eu lieu en même temps doivent être conjuguées en même temps. Présent, présent. Futur simple, passé composé. J'arrivais au moment où le train partit, passé simple. Et voilà. Mais dans la subordonnée, il y a plusieurs cas. On va voir 4 cas. Le premier cas, c'est que les deux actions, comme ici, l'action d'arriver et l'action de partir, se produisent juste au moment, ou juste au même moment. Les deux actions se produisent juste au même moment. À l'instant où j'arrivais, le train partit. Les deux actions sont au passé, elles se sont produites, les deux actions. Elles se sont produites. Les temps verbaux utilisés, c'est le passé simple. De passé simple. Voilà. On peut remplacer le passé simple, puisque les deux actions portent sur le passé, on peut le remplacer par un passé composé. À l'instant où je suis arrivé, le train est parti. L'action d'arriver et l'action de partir se produisent en même temps.
un schéma ici. Voilà l'axe du temps. À l'instant où j'arrivais, voilà. Le train est parti. Les deux actions se passent, se produisent juste au même moment. Voilà. On peut employer, aussitôt que, à l'instant où, à la seconde où, à la minute où, juste au moment où, on peut les employer pour marquer la simultanéité lorsque deux actions se produisent, soit au passé, au présent ou bien au futur. Mais si les deux actions portent sur le passé, on doit obligatoirement utiliser deux passés simples ou bien deux passés composés et jamais un imparfait. Parce que l'imparfait, comme on va voir dans le deuxième cas, il indique deux actions qui se déroulent. Parce que l'imparfait, contrairement au passé simple et au passé composé qui exprime des actions achevées, l'imparfait, au contraire, comme son nom indique, il exprime des actions inachevées, des actions qui durent. Voilà la différence. Donc, pour les actions qui se produisent au passé composé, on doit, ça c'est l'obligation, on utilise obligatoirement deux passés simples ou bien deux passés composés. Exemple, je me suis senti en vacances juste au moment où le train s'est mis en marche. Deux passés composés, puisque les actions portent sur le passé. Et le passé simple, dans l'exemple que nous avons vu. À l'instant où j'arrivais, le train a parti, voilà, deux passés simples. Un effet de simultanéité peut être rendu par la juxtaposition de deux phrases brèves. Puisque j'ai dit la juxtaposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subordonnant. Uniquement un point-virgule entre les deux propositions. Exemple, j'arrivais, le train partit. Donc, là, l'expression du temps est implicite. Elle est implicite. Sans l'emploi du subordonnant, on peut supprimer le subordonnant et on utilise uniquement un point-virgule et le rapport de temps est exprimé par juxtaposition. Voilà. Le deuxième cas, c'est celui où les deux actions se déroulent en même temps. Elles se déroulent. Donc, il n'occupe pas un point de l'axe du temps, mais il occupe un intervalle. Voilà. Il se déroule. L'enfant jouait avec la pelote pendant que sa mère tricotait. Pendant que la mère tricotait, l'enfant jouait avec quoi? La pelote de laine. C'est la pelote de laine. Les deux actions de jouer, l'action de jouer et l'action de tricoter, comme vous voyez, ils sont au passé. Les deux actions portent sur le passé. Ils sont à l'imparfait. Et jamais un passé simple ou bien un passé composé, parce que l'action de jouer, elle occupe un intervalle de temps. Action inachevée, action qui dure. Si je cherche à schématiser, voilà, j'ignore le début de l'action. C'est l'action de jouer. Il jouait pendant que sa mère tricotait. On ignore le début et on ignore la fin de l'action. Voilà, ça c'est tricoter. Et voilà, les deux actions se déroulent et ne se produisent pas comme dans le premier cas où elles se produisent. J'arrivais, voilà j'arrivais, un point de l'axe, arrivé. J'arrivais au moment où le train a parti. Voilà, deux actions qui se produisent, mais ici, deux actions qui se déroulent. Lorsque les deux actions se produisent et lorsqu'elles portent sur le passé, on utilise un passé simple ou bien un passé composé. Et s'ils se déroulent, on utilise l'imparfait. Voilà.
Voilà donc notre schéma, l'origine, l'enfant jouait avec la pelote, le début de l'action, on l'ignore, ainsi que la fin. Voilà. Donc, on peut parler, donc, mathématiquement, d'un intervalle ouvert, ou bien un intervalle semi-ouvert. C'est comme ça l'imparfait pour bien comprendre mathématiquement. Voilà. On peut employer pendant que, cependant que, pendant le temps que, tandis que, alors que, en même temps que, pour marquer la simultanéité pour deux actions qui se déroulent, souvent à l'imparfait pour temps du passé. Exemple, tu passais tes examens, un imparfait, tandis que ta mère a tremblé de peur pour toi, et voilà. En insistant sur la progression, action qui se progresse, on peut utiliser à mesure que, ou bien au fur et à mesure que. Exemple, notre amitié croissait, toujours l'imparfait, au passé, à mesure que nous nous connaissions davantage. À mesure que nous nous connaissions davantage. Le verbe se connaître, de plus, davantage, un autre verbe dont la signification est de plus. Voilà. En insistant sur le caractère limité de la durée, on peut utiliser aussi longtemps que, ou bien tant que, avec au passé, le passé simple ou le passé composé. Exemple, tant que je vivrai, j'enseignerai le français. Tant que je vivrai, j'enseignerai le français. Voilà. En insistant sur le début des deux actions, on peut utiliser depuis que, depuis le moment où, exemple, j'estime Mounir depuis que je le connais. J'estime Mounir depuis que je le connais. J'estime maintenant depuis que je le connais, à l'imparfait. Troisième cas, une action se produit pendant que l'autre se déroule. L'action qui se produit, si les actions portent sur le passé, normalement cette action qui se produit doit être au passé composé ou bien au passé simple, comme on l'a vu. Alors que l'action qui se déroule, elle doit être à l'imparfait. Donc, même si les deux actions sont conjuguées au temps différent, mais ils marquent la simultanéité. Pourquoi? La réponse est dans le titre de ce cas, parce que l'une des actions se produit alors que l'autre se déroule. Exemple, l'autocar est parti. L'autocar est parti au passé composé ou bien parti au passé simple. L'action de partir se produit alors que j'attendais au guichet pour prendre mon billet. L'action d'attendre, comme vous voyez, est une action qui se déroule. Elle doit être nécessairement à l'imparfait. Schématisons ce cas. Voilà, l'autocar est parti, ça occupe un point de l'axe du temps. Alors que j'attendais au guichet pour prendre mon billet, ça occupe un intervalle. Et comme j'ai schématisé ici, soit ouvert, soit semi-ouvert. Alors que pour le passé simple ou bien le passé composé, il s'agit d'un intervalle fermé. Voilà. Pour bien comprendre les choses scientifiquement, on préférera alors que, autant dit que, à pendant que, pour marquer une idée d'opposition. Pour exprimer aussi une idée d'opposition, on préfère alors que, autant dit que, à pendant que. C'est ainsi qu'on dit, le marchand tourna le dos alors que le client s'en allait. Les deux actions s'opposent l'une par rapport à l'autre. Le marchand tourna le dos alors que le client s'en allait. On peut remplacer alors que par tandis que. On peut utiliser pendant que, mais comme j'ai dit, on préfère les deux, subordonnant à pendant que. Nous reste le dernier cas concernant la simultanéité. C'est les deux actions se répètent ensemble.
Les deux actions se répètent ensemble. S'ils se répètent au présent, on va utiliser de présent. Au futur, de futur. Mais au passé, puisqu'ils se répètent, on doit nécessairement utiliser deux imparfaits. Donc, deux imparfaits, il suffit pour marquer la répétition de deux actions. Exemple, le chat s'enfuyait. Il s'enfuyait. Action qui se répète, un imparfait de répétition. Le verbe s'enfuir. Le chat s'enfuyait chaque fois qu'il apercevait l'enfant. Chaque fois qu'elle apercevait l'enfant, le chat s'enfuyait. L'action de s'enfuir et l'action d'apercevoir se répètent et se répètent dans le temps. On peut employer comme subordonnant chaque fois que, ou toutes les fois que, souvent avec un imparfait au passé. Une petite note, la substitution d'une circonstancielle de temps, quand cela est possible, par un infinitif simple, par un participe présent, par un gérondif ou par un adjectif opposé ou par une relative enchâssée, a pour effet de supprimer l'expression de la simultanéité qui est alors implicite. Implicite, c'est-à-dire qui n'est pas bien exprimé, c'est-à-dire exprimé par un subordonnant. Voilà. Donc dans ce paragraphe, on peut, si cela est possible, remplacer la subordonnée de temps par un infinitif simple, un participe présent, un gérondif, c'est-à-dire en plus participe présent, par un adjectif apposé ou par une relative enchâssée. Exemple, Sophia a trébuché alors qu'il courait. Il s'agit d'une phrase complexe. Il y a deux propositions. La proposition principale, Sophia a trébuché alors qu'il courait, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Je vais remplacer la proposition subordonnée par un gérondif. Mais pourquoi? Dans quel cas cela est possible? C'est parce que les deux propositions ont le même sujet. L'action de trébucher, le sujet c'est Sophia. Le sujet de courir c'est Sophia. C'est le même sujet. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Sophia a trébuché en courant. On a remplacé la proposition subordonnée circonstancielle de temps par un gérondif. Donc, dans la première partie de la simultanéité, on a parlé de la simultanéité dans les phrases complexes, c'est-à-dire par l'emploi des subordonnants. Dernier cas qui nous reste, c'est par l'emploi d'adverbes et de groupes nominaux prépositionnels. Donc, on va rencontrer ces adverbes et ces groupes nominaux prépositionnels dans les phrases simples. Exemple, il mangeait et parlait à la fois. Donc, l'action de manger et de parler, comme vous voyez, il se passe en même temps. Il parlait, mangeait à la fois. Il est marqué par un adverbe. À la fois, c'est un adverbe qui exprime la simultanéité. Les deux actions de manger et de parler sont simultanées. Le deuxième exemple, à l'instant de mon arrivée, le train partit. L'action d'arriver et de partir sont simultanées. Le moyen utilisé, c'est la préposition à l'instant. L'action de partir et d'arriver sont simultanées. Parmi les adverbes, signalant, simultanément, ensemble, instantanément, en même temps, au même moment, au même instant, à l'instant, à la fois, aussitôt, alors. Voilà les adverbes qu'on peut utiliser pour marquer la simultanéité. Parmi les prépositions qui marquent aussi la simultanéité, signalant, à l'instant de, au moment de et aussitôt. Merci beaucoup et à l'autre vidéo pour parler de l'antériorité et de la postériorité.